bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Tout de suite, les titres. Publication de la liste définitive des candidats à la présidentielle du 25 février prochain. Le Conseil constitutionnel tient ainsi en haleine tout un peuple et surtout les candidats qui ont validé l'étape du parrainage et visés par des recours. Qui sera à la prochaine présidentielle et qui ne figurera pas sur cette fameuse liste? Plus de précisions, bien sûr, nous serons en ligne avec Mamadou Dian qui se trouve devant le siège du Conseil constitutionnel. Restitution du rapport provisoire des assises des médias. C'était ce matin à la Maison de la Presse. L'objectif de ces assises et finalité donc du rapport sont l'assainissement et la réglementation des médias. Aliou Cissé, victime d'un malaise, est pris en charge à l'hôpital de Yamoussoukro. C'est la Fédération sénégalaise de football qui donne ainsi l'information. Au même moment, l'équipe s'entraîne au lendemain donc de sa victoire face au Cameroun. Une victoire qui lui consacre donc une qualification en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous serons en ligne avec Pape Madiaratessar, un de nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire, pour plus de précisions. Et puis, cette triste nouvelle dans cette édition, Kiné Diouf Diaga rejoint le royaume des cieux. Dans la rubrique portrait, nous vous parlerons de la mère de Wali Balagosek et épouse de Feu Chon Balagosek, une femme discrète qui a beaucoup participé à la préservation de l'héritage musical de la famille Sek. Mamadou Dian nous en dira un peu plus dans cette édition. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans quelques instants. Bienvenue à toutes et à tous dans cette principale édition de la soirée. Le Conseil constitutionnel tient ainsi en haleine toute une nation et surtout les candidats visés par des recours. Rien n'est moins sûr pour les 21 qui ont donc validé l'étape du parrainage. Pour en savoir un peu plus, nous allons retrouver bien sûr notre cher confrère Mamadou Dian qui est notre envoyé spécial en ce moment donc devant le siège du Conseil constitutionnel. On m'informe donc que Mamadou Dian n'est pas encore en ligne. Nous allons y revenir bien entendu avant la fin de cette édition. Et on parle de la presse ou des médias tout simplement. L'assainissement intégral de la réglementation donc des médias, c'est le souhait des acteurs. Le comité de pilotage des assises des médias a présenté donc ce samedi le rapport général provisoire de ces assises. L'objectif principal étant de bâtir un écosystème performant de la presse, donc un écosystème performant de la presse, et tous les problèmes ont été soulevés dans les moindres détails des pistes de solutions proposées au cours de ces échanges, suivant le compte rendu signé Bokartal Kalamba. 18 mois. C'est le temps que le comité de pilotage des assises des médias a pris pour revoir les différents maux dont souffre la presse sénégalaise. C'est un rapport qui prend en question les multiples difficultés que rencontrent les acteurs des médias, parmi lesquels la précarité, la liberté, la sécurité, la formation. Nous venons de boucler ces mois d'intense travail, de labeur, et donc nous on a mis le problème sur la situation des médias. La situation des médias, les problèmes concernent à peu près six domaines. On peut parler de l'ancrage institutionnel, le dispositif institutionnel et le dispositif de régulation des médias et d'autorégulation. Nous avons réfléchi aussi sur le problème de la sécurité sociale, le problème de la protection des journalistes au plan social, la couverture maladie, l'assurance retraite, etc. Les maladies connues, une centaine de recommandations a été proposée pour penser les mots. Nous avons noté toutes les observations qui ont été faites sur le rapport que nous allons consigner pour avoir un rapport définitif. Nous allons nous regrouper dans les jours à venir pour en tout cas prendre en compte toutes les observations, les suggestions, les remarques qui ont été formulées et nous allons le consigner dans un document qui fera office de rapport général des assises nationales. Une instance de suivi sera mise en place pour que les assises ne soient pas rangées aux oubliettes. La première chose à faire, c'est effectivement de partager les recommandations et les conclusions et ce rapport. Comme je l'ai dit, donc, nous espérons que nous pourrons le présenter au chef de l'État
que nous pourrons le présenter à l'ensemble des parties prenantes, au secteur privé sénégalais, aux associations, aux citoyens, aux consommateurs, aux téléspectateurs, aux auditeurs, aux lecteurs. Bref, en faire une restitution la plus large possible. Nous pensons mettre en place une structure qui assure le suivi et la mise en œuvre de ces recommandations. Les acteurs des médias comptent se mettre à pied d'œuvre afin d'apporter des solutions aux différents problèmes du secteur. D'où la mise en place des assises qui prennent tout en compte. Le comité de pilotage va dans les jours à venir publier le rapport définitif. Les acteurs veulent non seulement assainir le secteur, mais aussi faire que le secteur puisse nourrir son homme. Et pour Mamadou Ibra Kane, ça va dans tous les sens dans le secteur des médias. Selon lui, même l'État qui doit réguler le secteur ne comprend pas comment ça marche. Il ajoute ainsi que tout le monde doit comprendre le sens d'un média dans une société. Mamadou Ibra Kane est le président du CEDEPS, Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, par ailleurs membre du comité de pilotage. Suivant ses précisions au micro de Boubacar Tall Kalamban. Il faut que nos États, nos élites, nos partis politiques, nos citoyens comprennent le rôle de l'information dans notre système économique et social. Le développement des médias, ce n'est pas l'affaire des journalistes, des techniciens des médias et des hommes d'affaires qui investissent dans le secteur des médias, mais c'est une question stratégique pour notre pays. Et ça, il faut qu'on le comprenne. En réalité, c'est dans ce sens qu'il faut qu'on fasse de la prospective. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises de presse que nous avons, et même la grande majorité des journalistes que nous avons, ce ne sont pas eux qui vont nous permettre de nous développer. Nous avons un problème d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, nous avons plutôt des micro-entreprises de presse. Nous avons plutôt des entreprises informelles de presse. Très peu d'entreprises qui soient aux normes, du point de vue statutaire, du point de vue juridique, du point de vue social. Donc ça pose problème. Je dis que pour la liberté de presse, l'État constitue une menace, mais aujourd'hui la plus grande menace dans le secteur de la presse, c'est la profusion de lobbies qui cite, comme a dit le directeur de la communication, 55 journaux. Mais même la direction de la communication ne comprend pas en réalité. Il n'y a pas 55 médias. C'est faux. Il n'y a pas 55 quotidiens. Les quotidiens qui s'impriment, c'est 29. Tous les restes, mais si le ministère de la Communication arrive à les considérer comme des médias, c'est grave. Et je vous en parlais tantôt, le Conseil constitutionnel qui tient ainsi en haleine toute une nation et surtout ces candidats visés par des recours. Et sachez bien sûr que rien n'est moins sûr pour les 21 candidats qui ont donc validé l'étape du parrainage. Et pour en savoir un peu plus, nous allons retrouver notre cher confrère Momodou Dian qui est en ce moment même devant le siège du Conseil constitutionnel. Bonsoir Momodou. Non, pas encore. Nous attendons toujours la liste officielle donc, des candidats à l'élection présidentielle. Mais d'abord, la police a gentiment demandé à des militants du PDS qui étaient là tout à l'heure, une vingtaine, de quitter les lieux. Qu'est-ce qu'ils étaient venus faire ici? Nous avons posé la question à un de leurs responsables qui les accompagne, Matar Fall, de la Fédération départementale de Kaffrine. Ils sont venus assister à la publication de la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle, dit-il. Cette présence n'est-elle pas surtout motivée par le recours contre leur candidat Karim Wade? Matar Fall répond c'est un faux débat. La police les a fait quitter les lieux. Ils sont accompagnés jusqu'au rond-point de l'Assemblée nationale. La liste officielle, nous l'attendons toujours, Abdourahmane Ly. Elle n'est pas encore disponible. En tout cas, après avoir franchi donc l'étape du parrainage, le Conseil constitutionnel vérifie
donc les dossiers complétant, les papiers complétant les dossiers de candidature de 21 candidats donc déclarés. Une exigence de conformité. Les 7 sages vont examiner également 3 recours déposés par le candidat Amadouba contre les candidats Bassirou Diomaye Faye et Cheikh Tidiane Dièye et un recours du candidat Thierno Alassane Sall contre le candidat du Parti démocratique sénégalais Karim Wade. Nous attendons donc ce qui va découler de ces recours et la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle ici au Conseil constitutionnel Abdourahmane Ly. Alors vous attendez, nous aussi, nous attendons bien sûr cette liste officielle, liste définitive par ailleurs des candidats à la présidentielle de 2024. Nous vous gardons bien évidemment en repérage. Pendant ce temps, nous allons essayer de parler ou de poursuivre bien sûr cette édition pour parler donc de l'inauguration de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. C'était hier donc dans la région de Saint-Louis. Le chef de l'État a présidé la cérémonie et Macky Sall en a profité pour déplorer les taux d'intérêt élevés pratiqués par des banques commerciales et qui constituent selon lui un frein donc au financement de l'économie et à l'inclusion financière. Le président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières de son côté applaudit. Pour Famara Ibrahim Sissé, les taux d'intérêt plombent donc notre économie. Suivant ces explications au téléphone de El Hadj Malick Sissé. Dans ce pays, les banques appliquent des taux d'intérêt exorbitants. Les entreprises et les ménages souffrent énormément des taux qui leur sont appliqués par les banques de second rang, qui sont en train de s'enrichir d'un enrichissement qui s'accompagne d'un appauvrissement même des populations. Donc ces taux d'intérêt exorbitants aujourd'hui plombe toute l'économie et empêche nos entreprises d'être compétitives en réalité. Le président de la République en a parlé. Il a rappelé les taux d'intérêt exorbitants qui sont appliqués. Mais il ne faut pas oublier que le président de la République siège dans le conseil d'administration de la Banque centrale. Et c'est un propos qu'il devait tenir dans ce conseil d'administration pour amener la Banque centrale à pousser les banques de second rang à revoir et à diminuer leurs taux d'intérêt. C'est donc un paradoxe de dénoncer ces taux d'intérêt alors qu'on a la possibilité dans l'institution qui détermine les taux directeurs de la Banque centrale de veiller à ce que les taux d'intérêt des banques de second rang diminuent. Donc ce paradoxe-là a été noté, mais quand même il faut dire que nous sommes dans une période d'inflation. Et la Banque centrale continue à augmenter ses taux directeurs et l'augmentation du taux directeur de la Banque centrale amène les banques de second rang à augmenter aussi le taux d'intérêt. Donc il appartient à la Banque centrale de revoir à la baisse ses taux directeurs et de pousser les banques à revoir leurs taux d'intérêt. Et ce qui plombe la commercialisation des produits des femmes transformatrices de Kaffrine. C'est surtout un défaut d'emballage. Voilà pourquoi 45 parmi elles ont été donc formées dans ce sens. La cérémonie de remise de diplôme s'est d'ailleurs déroulée au domicile de leur présidente régionale. C'est à Kaffrine, bien sûr. Suivant les explications de leur présidente, bien sûr, dans ce compte rendu signé Boubacar Falbopa. À Kaffrine, plusieurs femmes qui s'activent dans la transformation et la commercialisation de produits locaux avaient du mal à écouler leurs produits à cause du défaut d'emballage. Cette situation est désormais un vieux souvenir. Après avoir transformé le produit, il faut passer à l'emballage. L'emballage permet de bien vendre. L'emballage conserve et préserve le produit. L'emballage permet d'informer sur le produit et le fabricant du produit. Une formation qui s'inscrit dans la politique de l'État en matière d'autonomisation des femmes. Ndaï Silla, directrice régionale de la femme. La nouvelle donne, c'est quoi? C'est de les organiser à partir d'un même groupe, en créant donc une chaîne de valeur. Depuis la culture, par exemple, des milles, jusqu'à la commercialisation. Très satisfaite de cette session de formation, les femmes demandent toutefois plus de financement.
3FPT indil ñu nag ay emballage indil ñu ay étiquette indil ñu ay matériel machallah. Nous avons été formés aux techniques d'emballage grâce à 3FPT. Il nous a amené des étiquettes, du matériel qui a produit également une documentation. Nous demandons au ministère de la Femme de nous appuyer davantage en financement parce que les femmes bénéficient de formation. Il faut des femmes ni outils dans le travail s'engagent à faire la démultiplication auprès d'autres groupements de femmes. Retour à Dakar, précisément à Rufisque, pour pallier donc aux difficultés qu'ils rencontrent. Les mouvements de développement du département ont donc fédéré leurs forces. Ils ont lancé un plaidoyer à l'endroit du président de la République pour l'achèvement des travaux d'élargissement du boulevard donc Maurice Gueye. Pape Moussaba révèle que cette voie cause un véritable problème de mobilité dans la ville de Rufisque, suivant ses précisions. Et ces mouvements-là, aujourd'hui, se sont réunis pour fédérer leurs forces afin d'aller vers l'essentiel. Aller vers l'essentiel pour Rufisque. Aller porter le développement de Rufisque. Parce que le président Modougué l'a dit tout à l'heure, il y a eu pas mal de manquements, il y a eu pas mal de déficits infrastructurels que Rufisque est confronté. Vous avez vu la lenteur par rapport au chantier du grand boulevard Maurice Gueye de Rufisque. Vous avez vu également que la grande mosquée de Rufisque est toujours à l'état d'achèvement, ce n'est pas encore achevé, et qu'on a fondamentalement besoin de l'appui du gouvernement du Sénégal, on a fondamentalement besoin de l'appui du président de la République pour que Rufisque puisse en réalité rayonner, pour que Rufisque puisse en réalité devenir cette belle ville-là que tous les Rufisquoises et les Rufisquois rêvent d'avoir. Et Rufisque aujourd'hui doit mériter un développement harmonieux. Rufisque également doit aller dans le même sens et dans le même sillage que les autres départements, que les autres 45 départements ou 44 départements du Sénégal. Mais on a compris aujourd'hui qu'il fallait nous réunir. On a compris qu'il fallait réellement mettre la main à la pâte. On a compris réellement qu'il fallait qu'on accorde nos violons pour porter le développement de Rufisque. Et nous restons dans ce département de Dakar, Rufisque, qui étraîne donc son nouveau jardin public, fruit d'une collaboration avec le Royaume du Maroc. La municipalité donc veut faire de l'infrastructure un espace culturel et sportif dans le sens de l'amélioration du cadre de vie. Le préfet de Rufisque, présent à la cérémonie d'inauguration, a pris des engagements pour l'achèvement des travaux du boulevard Maurice Gueye. Suivant ces précisions dans ce compte rendu signé Babacar Seck. La ville de Rufisque a inauguré le jardin public rénové grâce à un partenariat avec la ville de Dakhla au Maroc. Cet espace vert au cœur de la vieille cité contribue à l'amélioration du cadre de vie. Le jardin, il va avoir la portée paysagère, vous ne l'avez pas encore vu. Quand les arbres vont se lever, vous verrez la portée paysagère de ce jardin. Vous verrez sous peu le développement de la pépinière. Cette pépinière va nous aider à reboiser l'hôtel de ville et à reboiser les autres sites. Donc, ce n'est pas un jardin que vous avez à faire. Vous avez aidé à faire une infrastructure structurante de portée paysagère, culturelle et sportive. C'est extrêmement important. Dans le cadre du programme de développement de Rufisque, le préfet du département a annoncé une opération de désencombrement et l'achèvement des travaux du boulevard Maurice Gueye. Je l'ai dit et j'ai été très ferme. Nous allons terminer ces travaux et l'ouvrir. Si l'entreprise ne le fait pas, nous allons prendre nos responsabilités et le faire et donner les travaux à quelqu'un d'autre qui le termine. Nous sommes là pour accélérer les travaux de l'État. Nous avons une ville, nous avons un département qui est un patrimoine que nous devons préserver. Le maire l'a rappelé. Il s'agira de rénover, de réhabiliter, mais de restaurer. Et dirais-je même, c'est la renaissance de la ville de Rufisque. Et pour cela, il nous faudra revoir l'occupation, revoir l'organisation de cette ville. On ne peut pas y laisser l'anarchie et le désordre. Moi, je ne l'accepterai pas. C'est très clair. Dans son programme de généralisation de l'éclairage public dans la ville, les équipes des services techniques poursuivent le travail selon le maire. Si vous utilisez l'application WhatsApp, connaissez-vous cette nouvelle fonctionnalité intitulée Flamme ou Vue unique? Si votre réponse est non, sachez que c'est devenu une tendance.
Certains l'utilisent pour rester discrets lorsqu'ils décident d'envoyer des informations jugées sensibles, suivant le reportage signé d'Anta Diopa. À Gueule-Tapée, nous croisons ces jeunes qui sont très contents de cette nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Flamme. L'un d'eux s'en explique. Public quoi. Et sur ce, il faut faire un envoi vue unique quoi. Oui, parce que bon, il y a des éventuels, il faut y avoir des éventuels chantages. Oui, vu que bon, maintenant, on a les cas comme Adamo. Automatiquement, s'ils reçoivent certaines informations de vous, uniquement ils peuvent les poster dans les réseaux sociaux et mis comme des photos obscènes, comme ça. Selon Mamcher, Flamme ou vue unique permet à tout un chacun de préserver sa vie privée. Si tu ne veux pas que ce que tu envoies reste longtemps avec le récepteur, tu peux l'envoyer par Flamme. C'est sûr, vraiment. Et si certains utilisent cette nouvelle fonctionnalité, en revanche, tel n'est pas le cas pour Mam Malik Kamara. Franchement, moi je suis pas trop réseau social, mis à part la PlayStation, tu sais, moi je suis gamer comme ça. Voilà quoi. Donc je m'y connais pas trop dans les trucs de Flamme, WhatsApp comme ça, genre quoi, voilà. Flamme conquiert lentement, mais sûrement son monde. Toutefois, cette nouvelle fonctionnalité est jugée très originale par ceux qui l'ont expérimentée. Parlons de sport à présent. Après un malaise, le coach des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, a été pris en charge par le staff médical et les services de soins de l'hôpital de Yamoussoukro. C'est la Fédération sénégalaise de football qui donne l'information. Aliou Cissé est suivi donc pour le traitement d'une pathologie bénigne infectieuse depuis hier après le match contre le Cameroun, ajoute la fédération dans un communiqué. Les examens sont rassurants et il est de retour avec son groupe. Par ailleurs, un joueur a quitté le groupe. Il s'agit de Abdoulaye Sima, le sociétaire du Glasgow Rangers, a rejoint son club et s'est blessé à l'entraînement mercredi dernier, précise toujours la Fédération nationale de football. Pendant ce temps, l'équipe nationale du Sénégal s'est entraînée aujourd'hui, lendemain de sa victoire 3-1 contre le Cameroun, ce qui lui consacre donc une qualification en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et justement, nous sommes en ligne avec Pape Madiakhaté Sarr. Bonsoir Pape Madiakhaté. Et que pouvons-nous retenir du galop d'entraînement des Lions de ce samedi ? Abdourahmane Ly, bonsoir. Oui, effectivement, la séance d'entraînement de lendemain de victoire face au Cameroun s'est tenue ici, à l'annexe du stade Charles Konambani de Yamoussoukro. Ce qu'on peut retenir, c'est que les remplaçants du match de la veille étaient présents, à l'exception de 2 joueurs qui étaient absents. Il y a Bambadjan qui n'était pas là. Il y a également Abdallah Sima. Justement, la fédération a sorti un communiqué pour dire qu'il est officiellement forfait pour le reste de la compétition. Il est même rentré pour suivre ses soins du côté de son club. Donc du coup, les restes des joueurs se sont entraînés ici. Les titulaires sont restés à l'hôtel pour faire un décrassage. Pour ceux qui étaient là, la séance d'entraînement a été faite en 2 parties. La première partie, c'est quelques courses et quelques exercices avec le ballon. Et la deuxième partie, c'était un jeu sur terrain réduit entre 2 équipes, ce qui a permis donc à ces joueurs de bien se mouiller, de faire des exercices également devant les buts face aux 2 gardiens, à savoir Alfred Gomis et Mori Diaw. La suite, ce sera une séance d'entraînement dans les jours à suivre pour préparer ce match justement contre la Guinée ce mardi prochain dans l'après-midi, ici au stade Charles Konambani. Les Lions espèrent pouvoir faire un bon match. L'autre chose à noter, c'est l'absence bien sûr d'Aliou Cissé lors de cette séance d'entraînement. Ces adjoints ont fait le travail pour pouvoir continuer la dynamique victorieuse de l'équipe nationale du Sénégal, Abdourahmane Ly. Merci Pape Madiakhaté Sarr pour ces précisions. Aliou Cissé, à qui bien sûr nous souhaitons, Aliou Cissé et Abdoulaye Sima, à qui nous souhaitons bien sûr un bon rétablissement. Nous restons en Côte d'Ivoire, non pas pour parler de football, mais de gastronomie. Il nous est ainsi rapporté que les Sénégalais vivant à Yamoussoukro ne sont pas dépaysés sur le plan culinaire. Dans le grand marché de la ville, des restauratrices venues du Sénégal cuisinent tous les plats et ce sont les Ivoiriens qui se régalent. Ils se sont même
approprier ces plats venus du pays de la Teranga, les plats sénégalais à la sauce ivoirienne. C'est un reportage signé Cher Diopa. Les symboles du Sénégal bien présents au cœur du marché de Yamoussoukro. Mais ces symboles ne sont uniquement pas les couleurs du drapeau, mais également les variétés culinaires du pays de la Teranga. C'est en 2016 que Ndaye Aïdegna a décidé de rejoindre son mari en Côte d'Ivoire. Après avoir débuté dans la vente de brochettes, elle a finalement opté pour les plats sénégalais. Que ce soit du tchébou-djen ou du mafé, les Ivoiriens ont fini par se les approprier. Mais ça, pour la plat sénégalais, les Ivoiriens, ils aiment ça. On aime tchèp là, on aime trop tchèp. On va tchèp avec sauce arachide, sauce feuille, avec sauce claire. On vend beaucoup de plats, on vend ici. À exemple, les Ivoiriens aiment trop ça. À cause de ça. Je suis venu trouver mon mari ici là. Je vendais brochettes. Maintenant, après, je vois mes soeurs les vendent tchèp. C'est ça qui m'a poussé, je vends tchèp. Les Sénégalais vivant à Yamoussoukro non plus ne manquent jamais l'occasion de passer pour se remémorer les saveurs du pays. Ça va très bien, ils font du bon travail, ils préparent bien. Ils sont très gentils, encore, ils sont accueillants encore. Tout le monde est bienvenu. Ndaye Aïdegna emploie plus de 5 filles qui l'aident dans ses tâches dans sa gargote. Ses journées de travail très rythmées se terminent à minuit, mais pour ce qui est de la canne, cette année-ci, la clientèle se fait toujours désirer. Et quand là, ça nous fait décourager même, il n'y a rien, on ne voit rien même. On voit rien, tout le monde, tous les gens qui étaient au Sénégal, ils ont envoyé les gens pour préparer. Nous là, on voit comment? On n'a pas vu de nouveaux visages là, non. C'est les anciens visages qu'on voit là, c'est nos clients seulement qui viennent. Il n'y a pas de nouveaux visages qui viennent ici. Il y a Ndaye Aïdegna, mais également Rokhaya Diop. Ces deux femmes sénégalaises sont côte à côte et toutes dans le même domaine. Je suis là pendant 5 ans. Je suis avec mon mari. Je suis venue ici. Mon mari, elle m'a soutenu en train de travailler ici. Mais grâce à Dieu, ça marche un peu. On aime les plats sénégalais même. Même si on ne veut pas, personne les service. Si tu es sénégalais là, tu peux les servir. Mais si même tu es servante là, on n'aime pas les servantes là. Les Sénégalais vivant à Yamoussoukro ne sont pas dépaysés sur le plan culinaire. Les mêmes plats sont cuisinés ici, ce qui leur permet de garder le contact avec le Sénégal. Et dans la rubrique portrait, nous vous parlons aujourd'hui de Kiné Diouf Diaga. Décédée aujourd'hui, elle fut une femme discrète selon ses proches. Épouse du défunt chanteur Thione Balagosek et mère du chanteur Wally Balagosek, Diaga a apporté donc sa contribution à la préservation de l'héritage musical de la famille Seck. Suivant les précisions, c'est avec Mamadou Dia. Les hommages furent, même anonymes de son vivant, une personne affable aux qualités humaines inégalables. Diaga, c'était la bonté réunie. Les éloges de son défunt époux Thione Balagosek ne laissent personne indifférent. Yalla may na ma jabar ju baax, une grande dame. Moom itam ku gëm Yàlla lool. Man mi sax moo ma raw. Ku bëgg Yonent Yàlla Muhammad lool. À l'état civil, Fatou Kiné Diouf Diaga était une figure respectée et aimée, contribuant à l'héritage musical de la famille Seck. Très proche de son fils Wally, leur complicité et affection filmée et montrée sur les réseaux sociaux. Des moments entre mère et fils, illustrant la profondeur et la sincérité de leur lien familial fusionnel. Discrète et dévouée, Diaga était appréciée de tous ceux qui la connaissaient. Son défunt époux Thione lui avait ainsi dédié un titre en guise d'hommage, un chef-d'œuvre, un condensé des qualités de sa douce moitié. Et un studio d'enregistrement baptisé Diaga. Ce décès brusque intervient un peu plus de 3 mois après celui de sa fille aînée Momy Seck. Fatou Kiné Diouf Diaga a rejoint le royaume des cieux
et le parolier de la musique sénégalaise, Thione Ballago Seck. Et par ma voix, le groupe E-Media Invest présente ses sincères condoléances à la famille Seck. Que Dieu ait pitié de son âme. Fin de cette édition. Et c'est l'ensuite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Prenez bien soin de vous.